pour parvenir à nos fins. Voilà la clé de voûte de cette terre et de ses traditions. Les Ukrainiens et les Britanniques ont vaincu la peur de la guerre et ont pu profiter de périodes de paix. Et ce, peu importe ce qui se dressait sur notre chemin, peu importe les situations qui pouvaient varier au long des histoires, votre longue histoire. Vous, nous et toute l'humanité a réussi à vaincre le mal. Le mal a perdu. Nous surmonterons toujours le mal. C'est ce qui est au cœur de nos traditions et de votre tradition. Cependant, il y a toujours des nuages à l'horizon. La défaite d'un mal n'augure que l'arrivée d'un nouveau. Et je sais que ce nouveau mal s'effondrera de nouveau. Je le vois dans vos yeux aujourd'hui. Et je sais que vous pensez comme moi. Nous savons que la liberté l'emportera. Nous savons que la Russie sera défaite. Et nous savons que la victoire changera le monde. Un changement que le monde attend depuis longtemps. Le Royaume-Uni marche à nos côtés et nous marchons ensemble vers ce qui sera, à mon sens, la plus grande victoire de notre époque. Une victoire contre l'idée même de la guerre. Nous pouvons vaincre tout agresseur, qu'il soit grand ou petit, et alors, après notre victoire, tout agresseur saura ce qui arrive lorsqu'on s'attaque à l'ordre international. Tout agresseur qui essaiera de repousser de force des frontières nationales, qui essaiera d'infliger destruction et mort sur un autre peuple, essayer d'infliger une dictature, ce qui coûtera le sang dans des guerres criminelles, comme c'est le cas au Kremlin aujourd'hui. Tout agresseur désormais perdra. Mesdames et messieurs, nous avons déjà obtenu des résultats remarquables et nous devons tout faire afin que ces avancées permettent une sécurité mondiale, une vraie architecture à l'avenir. Le monde a besoin de votre positionnement de leader aujourd'hui, le Royaume-Uni, comme le monde a besoin de la bravoure ukrainienne. Lorsque l'invasion a commencé, nous, avec vous, et avec les États-Unis, et avec d'autres alliés, avons formé une vraie coalition de l'amitié. C'est très important, et vous étiez parmi le petit nombre d'acteurs qui nous aidaient avant même la déclaration de l'invasion. De la même manière qu'il sera nécessaire à l'avenir de prévenir les agressions avant qu'elles n'arrivent. Vous avez donné une aide préventive. Nous devons maintenir ces principes d'aide préventive auprès de ceux qui sont menacés d'agression. Des sanctions préventives contre ceux qui voudraient être agresseurs. Ces éléments doivent devenir des piliers de la politique et doivent être inscrits dans la loi. Nous avons reçu des missiles, des javelins, qui ont arrêté l'avancée russe dès le premier jour de l'invasion.
nous avons reçu des obus et une défense antiaérienne qui nous a permis de sauver les vies de nos enfants, de notre peuple, de nos civils, de nos femmes, de nos personnes âgées et protéger nos villes de l'occupation atroce russe et des attaques de missiles. Nous avons créé une coalition des sanctions. Et votre rôle dans la protection du droit international, en sanctionnant un acteur terroriste étatique, ne peut être remis en question. Nous devons continuer progressivement à continuer dans cette voie, jusqu'à ce que la Russie soit privée de tout moyen de financer sa guerre. Plus important encore, avec le G7, nous avons créé une coalition des valeurs. Une coalition qui protège les droits de l'homme et les règles internationales. Une coalition qui fonctionnera de telle manière à, au fil du temps, ne pas permettre de zones grises concernant des guerres et ne pas permettre des guerres où les vies ne sont pas importantes et respectées. Afin d'avancer, nous avons besoin de justice. Si l'on investit dans la terreur, il faut que l'on soit tenu responsable. Tout acteur qui investit dans la violence aura à réparer ceux qui ont souffert de la terreur. La terreur, les agressions et d'autres formes de violence étatique. Pour contrer ces effets, nous proposons la création d'un tribunal spécial pour responsabiliser la Russie face à ces crimes et pour réparer les victimes. Et la privation des atouts russes vont dans ce sens. Ce n'est là qu'un des éléments de la proposition pour la paix de l'Ukraine qui a été soutenue par le Royaume-Uni. Je vous remercie pour votre volonté à invoquer cette formule. Merci, Monsieur le Premier ministre. Comme je vous l'ai déjà dit, les soldats ukrainiens sont actuellement formés au Royaume-Uni, notamment pour utiliser les blindés Challenger, votre char d'assaut principal. C'est l'exemple d'une coalition de l'action, et je vous en remercie. Merci, Rishi. Merci beaucoup pour ce pas en avant défensif et de l'utilisation des blindés. Les missiles longue portée sont le dernier ajout à cette coalition et ces missiles nous permettront de renvoyer la Russie aux frontières, les vider des territoires occupés. Mais ce n'est pas qu'une question d'armes. Nous avons montré que l'on peut aider ceux qui font preuve de bravoure dans la défense de leur pays. C'est une nouvelle voie qui s'ouvre dans l'histoire du monde. Nous savons désormais comment être rapide dans l'aide, comment être efficace dans la défense, comment maintenir ses principes pendant les heures les plus sombres. Nous avons appris la mise en œuvre des traités et des arrangements de bonne foi. Nous ne pouvons pas permettre aux agresseurs de jouir d'une immunité. Nous savons surmonter un droit de veto lorsqu'il est abusé. Nous savons surmonter la peur et nous savons comment gagner. Voilà la nouvelle réalité du monde libre, j'en suis sûr. Cependant,
Cependant, évidemment, le mal existe toujours, le mal existe aujourd'hui et la bataille continue. Oui, nous savons comment cela va se terminer et nous savons comment nous allons nous sentir le jour de la victoire, mais en attendant, le prix se paye en vie, en larmes. C'est le coût de la victoire. Mais ce sont bien les vies de nos peuples, de nos héros, les personnes que nous perdons pendant les batailles. Les vies de nos héros qui risquent tout, tous les jours, pour soutenir nos soldats. Tous les jours. Aujourd'hui, ce sera un honneur pour moi d'être reçu par Sa Majesté le Roi d'Angleterre. Ce sera un moment très particulier pour moi, très spécial. Et pour mon pays. Tout particulièrement car je vais lui communiquer au nom du peuple ukrainien toute la gratitude que nous avons pour le soutien que Sa Majesté nous a témoigné alors même qu'il était prince de Galles. Et je souhaite lui dire quelque chose d'une importance capitale, non seulement pour l'avenir de l'Ukraine, mais également pour l'avenir de l'Europe. En Grande-Bretagne, le roi, eh bien, il est pilote de l'armée de l'air. Et en Ukraine, aujourd'hui, tous les pilotes de l'armée de l'air sont des rois. Pour nous et pour nos familles. Car ils sont si peu en nombre. Ils sont si précieux que nous sommes serviteurs de nos rois et nous devons tout faire afin d'inciter le monde à nous donner des avions modernes afin de donner puissance et protection à ces pilotes qui nous protègent à leur tour. Je suis fier de notre armée de l'air et je vous présente de leur part, à vous, Royaume-Uni, oui, s'il vous plaît. Je vous explique. C'est le casque d'un vrai pilote ukrainien. Il s'agit d'un de nos meilleurs pilotes. Il s'agit d'un de nos rois. Sur le casque, vous pouvez lire « Nous avons la liberté, donnez-nous les ailes pour la protéger ». Je suis sûr que ce symbole nous aidera dans une nouvelle coalition, une coalition des avions. Et j'appelle à vous et au monde, à travers un message simple, envoyez-nous des avions, des ailes pour la liberté. La Grande-Bretagne, vous comme nous, luttez pour la paix, mais nous sommes obligés de faire face à la colère qui souhaite nous priver de la paix et à nous priver de tout ce qui a de la valeur dans ce monde. Malheureusement, c'est dans la nature humaine de permettre l'existence d'un mal. Ce mal ensuite se dresse contre l'humanité
Et ce mal ensuite détruit et tue. Ce mal brise des vies. Vous et nous avons déjà lutté contre ce type de mal. Vous comme nous connaissons déjà le mal qui est généré par la nature humaine. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura plus de guerre après la fin de la guerre en Ukraine. Non, c'est impossible. On ne peut pas éradiquer le mal qui existe dans la nature humaine. Cependant, nous pouvons garantir à travers les actes et à travers les mots que c'est toujours le bien de la nature humaine qui triomphera. C'est une position que nous partageons et c'est une position qui va au-delà de tout le reste. Merci pour votre attention, merci pour votre soutien. Lorsque je suis parti du Parlement britannique il y a 2 ans, je vous avais remercié pour ce bon thé anglais. Cette fois-ci, aujourd'hui, je partirai du Parlement en vous remerciant par avance pour de bons avions puissants britanniques. D'ailleurs, il est bientôt 17 heures. Que Dieu bénisse le Royaume-Uni. Longue vie au roi. Slava Ukraine. Voilà, Volodymyr Zelensky ovationné par les parlementaires britanniques qui ont suivi ces 30 minutes de discours debout. Je vous remercie pour votre bravoure. La liberté l'emportera. La victoire en Ukraine changera le monde. Voilà pour ces quelques phrases choc du président Zelensky. Et puis cette séquence qui marquera ce déplacement à Londres, Bruno Darou. Volodymyr Zelensky qui a apporté un casque d'un des pilotes ukrainiens. Nous avons la liberté, donnez-nous les ailes pour la protéger. C'est vraiment cette livraison d'avions de chasse qui est au cœur du message. Oui, d'abord, Volodymyr Zelensky reste toujours quand même un excellent communicant. Donc là, pour bien souligner le message qu'il voulait faire passer, effectivement, il avait amené le casque de l'un des meilleurs pilote ukrainien. Alors à la fin, il a eu cette phrase nous aurons sans doute bientôt de bons avions pour l'Ukraine. Est-ce que le Royaume-Uni s'apprête à annoncer une livraison d'avions? Nous verrons. On sait que pour le moment, c'est une livraison de 14 chars Challenger. Le Royaume-Uni qui a aussi annoncé qu'il allait former donc des pilotes d'avions de chasse pour qu'ils puissent en fait piloter tous les types d'avions de l'OTAN, donc y compris le F-16 dont on parle pas mal ces jours-ci. Donc en plus des 10 000 militaires ukrainiens qui ont déjà été formés par le Royaume-Uni l'an dernier et des 20 000 qui doivent l'être cette année. Donc on avait cette annonce sur les pilotes. Là sur les avions, est-ce que c'est un wishful thinking, comme on dit de la part un souhait très prégnant de la part de Volodymyr Zelensky pour que la Grande-Bretagne livre des avions, ou est-ce qu'il y aura une annonce dans quelques heures? Eh bien, écoutez, on verra. Toujours est-il qu'effectivement oui. Et il a le sens de la mise en scène, vous le disiez, il a aussi le sens des symboles, puisque à chaque fois qu'il s'adresse à un parlement étranger, voilà, les punchlines, il convoque l'histoire. Là, voilà, oui. il a parlé du courage de Churchill, du courage aussi des Londoniens lors de la Seconde Guerre mondiale. Oui, il a clairement, alors cherché dans la trame de son discours, c'était
les Britanniques et nous les Ukrainiens, nous luttons fermement, sans hésitation, sans tergiversation, contre le mal et pour défendre la liberté. Et donc à partir de là, effectivement, il a établi une sorte de comparatif entre l'attitude des Britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale contre le mal de l'époque qui était Hitler et le régime nazi, et le combat actuel des Ukrainiens contre le mal d'aujourd'hui, qui est symbolisé par Vladimir Poutine. Au passage, d'ailleurs, lui, Zelensky, met sur un plan d'équivalence Hitler et le régime nazi et Vladimir Poutine et son régime, alors que Poutine, vous savez, justifie son invasion de l'Ukraine par le fait que ce seraient les Ukrainiens des nazis. Mais il a voulu clairement dire, voilà, nous avons les mêmes valeurs, nous menons le même type de combat. Aujourd'hui, c'est nous qui nous retrouvons dans cette situation d'être agressés par l'empire du mal, en fait, en quelque sorte. Et donc, nous voyons ce que les Britanniques ont fait, comment eux, ils ont réagi, sans hésiter depuis le départ, pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre parenthèses, qui n'a pas été le cas de tout le monde. Et bien nous sommes pareils et nous apprécions l'aide de ces alliés qui, eux, n'hésitent pas et qui nous ont aidés. Alors c'était intéressant aussi, qui nous ont aidés même avant le début de l'invasion. Ils nous ont fourni des armes et il a dit heureusement qu'on avait ces armes, ça nous a permis d'arrêter la première invasion russe. Et donc merci aux Britanniques et aux Américains aussi, mais là il l'a pas dit, mais qui nous ont livré ces armes avant le 24 février 2022. Donc oui, un message très fort de remerciement et un message aussi peut-être envoyé évidemment à Vladimir Poutine, mais aussi à l'Union européenne. On va en parler dans un instant, mais d'abord Hervé Amorik est en direct de Londres pour France 24, un message fort que vient de nous décrypter Bruno Darroux, très très bien accueilli par les parlementaires britanniques. Il a été ovationné, le président Zelensky a un réel engagement. Une ovation qu'on n'avait pas vue sans doute depuis le président Nelson Mandela ici dans ce hall de Westminster. Mais vous l'avez dit, Bruno l'a dit, avec un message clé, la clé de voûte de ce déplacement ici, la clé de voûte sans doute du déplacement qui suivra à Bruxelles. Le président Zelensky veut repousser les limites de cette aide militaire donnée par les pays de l'OTAN, en particulier à l'Ukraine. Et donc, avec son message, nous avons la liberté, donnez-nous des ailes pour la protéger. Bien sûr, il a rallié dans son camp le Premier ministre Rishi Sunak, qui a annoncé aujourd'hui même qu'il y avait un début de formation de pilotes de chasse ukrainiens ici, autour de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre. Ils vont cet après-midi, le président Zelensky et le Premier ministre Rishi Sunak, aller voir ces formations, les formations de pilotes, également les formations de marine et bien sûr les formations aux chars d'assaut Challenger 2 qui partiront bientôt vers l'Ukraine, qui doivent être en place à la fin du mois de mars, avec également des canons de 155 mm, une quarantaine de canons de 155 mm à 90, ce qui est très important puisqu'ils sont capables de tirer à 40 km ces canons-là. Et bien sûr, l'Ukraine en a besoin. Bien sûr, est-ce que la question que tout le monde se pose, il y avait répondu il y a quelques jours Rishi Sunak que la porte n'était pas encore ouverte à la livraison d'avions de chasse à l'Ukraine, mais aujourd'hui une page a été tournée. Personne ne s'attend à ce qu'il y ait une annonce de livraison d'avions aujourd'hui. Rishi Sunak probablement ne le dira pas de cette façon, mais il dit déjà ouvertement qu'il se prépare sur le long terme à soutenir avec des avions de chasse l'Ukraine. Donc il y aura sans doute une discussion qui aura lieu entre les alliés sur ce point, mais véritablement c'est le cœur du débat ici, c'est le message central de ce déplacement. Il est venu mettre la pression, le président Zelensky, sur tous les alliés européens en particulier, pour qu'on ouvre une nouvelle page d'aide à l'Ukraine. C'est ce que dès le début de l'invasion, le 24 février, il attendait, c'est-à-dire pouvoir avoir le contrôle du ciel ukrainien. Merci beaucoup Hervé Amorik pour ces précisions. Une dernière information donc qui nous parvient, qui n'est pas encore confirmée, sont nos confrères de BFM TV qui citent leurs sources. Le président Zelensky est attendu à Paris ce mercredi soir, donc juste après sa tournée à Londres. On va attendre que ce soit quand même véritablement officiel, mais c'est quand même intéressant
si avant d'aller à Bruxelles, parce qu'il doit se rendre demain à Bruxelles, ça c'est pas pour parler confirmé au nom de l'Union européenne. Bah, apparemment, là, il y a des sources de diplomates européens qui disent que oui, il sera bien là. Donc, effectivement, attendons que tout cela soit confirmé. Mais si, après Londres, il va à Paris d'abord, puis à Bruxelles ensuite, c'est quand même intéressant. Ça veut dire qu'il reconnaît aussi le rôle qu'a joué la France. Mais je ne pense pas qu'il y aura un discours devant le Parlement français ce soir. Il y aura sans doute une rencontre avec le président Macron. Ça veut dire aussi quand même que la France, d'un côté, a fourni des armes, et puis de l'autre a eu cette attitude, ce positionnement diplomatique avec la Russie qui a un peu agacé l'Ukraine. Ce que Zelensky aime bien avec Londres, c'est que Londres, c'était voilà, on est du côté on est à vos côtés, on est contre la Russie, point barre. Ouais. Voilà. Tandis que la position française est plus nuancée. Emmanuel Macron a continué à parler à Vladimir Poutine. Il a employé cette expression sur la garantie du continent, les garanties de sécurité sur le continent européen, qui devaient inclure également la Russie. Bref, il y a eu par moments ça a un peu coincé dans cette relation avec la France et alors aussi avec l'Allemagne. Mais donc quand même, s'il va à Paris, il reconnaîtra aussi le fait que la France, malgré tout, est aux côtés de l'Ukraine. Et puis il va aussi, puisque visiblement c'est maintenant une de ses priorités en termes de fourniture d'équipement, sans doute relancer aussi la France sur la livraison, même si c'est à long terme, comme vient de l'expliquer Hervé Amoric, la livraison alors d'avions français, notamment les Mirage 2000, qui eux sont c'est un stock assez consistant, quoi. On suivra bien sûr ce déplacement à Paris. Merci beaucoup Bruno pour cette analyse et Hervé Amoric également à Londres. On en vient bien sûr à l'autre actualité brûlante de ce mardi, à savoir ces terribles tremblements de terre qui ont secoué la région entre